suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est un sujet dont j'avais très envie de vous parler. Alors j'avais hyper fort envie de vous embarquer avec moi dans la forêt, sauf que ça caille et c'est hyper brumeux, donc je me suis dit je vais rester ici bien au chaud. Donc voilà, alors ouais, on va reparler des suppositions dans cette vidéo. C'est vraiment un sujet que vous connaissez si vous avez lu le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, dont j'avais parlé, je pense que j'avais fait une vidéo à ce sujet il y a très longtemps. Et donc voilà, et donc voilà, on va plonger un peu plus en profondeur dans ce sujet où voilà, moi je suis en train d'étudier en profondeur tous les jeux de Lego aussi, tous nos fonctionnements, et je trouve ça absolument passionnant. D'ailleurs, je vous prépare, hein, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste ici en dessous. Je crée ces prochaines semaines des ateliers autour des 5 blessures émotionnelles, donc rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. On va aller en profondeur durant des ateliers en ligne pour chaque blessure, et vraiment je vais vous partager plein de clés pour pouvoir mieux vivre avec, en tout cas les guérir petit à petit, en tout cas apprendre à vivre de manière plus légère avec aussi. Et vous allez voir que surtout, et je vais en parler aussi ici, hein, mais on est tout le temps dans des réactions aussi finalement de protection de notre ego aussi pour éviter de souffrir de ces blessures. Donc voilà, je vous en dis pas plus, il y a toutes les infos juste ici en dessous. On plonge dans le sujet. Alors, clairement, les suppositions, donc faire des suppositions, c'est vraiment une source de conflit qui est très fréquente en fait, et c'est une source de tension aussi dans les relations, au sein des relations avec les autres, mais aussi envers soi-même. Et donc, on a l'art, nous, en tant qu'être humain, de supposer plein de choses. Et c'est vrai que c'est notre cher et tendre ego qui vient mettre son grain de sel. Encore une fois, je le rappelle, l'ego n'est pas le diable ou le mal, comme beaucoup le disent, d'accord? C'est clair qu'il nous mène un peu en bourrique, hein, la plupart du temps. Et il suffit juste d'être en conscience et de vraiment de s'allier avec lui pour éviter évidemment qu'on soit complètement mené en bourrique. Et comme je vous disais, on va en parler plus en détail aussi dans ces ateliers autour des 5 blessures. Mais c'est clair que l'ego, il croit en fait très souvent qu'il a la vérité absolue. Il croit qu'il a raison, il aime avoir raison, il est persuadé de toutes les informations qu'il a accumulées, parce que lui, il s'identifie très fort au passé, au conditionnement, aux croyances. Lui, il ne jure que par ça. Et donc, clairement, c'est pas évident parce que, et c'est clairement, non mais sérieusement, même quand on prend du recul sur notre société et sur les jeux de pouvoir qui existent et tout, c'est vraiment là clairement l'ego qui est activé. Et il ne faut pas non plus s'en vouloir de lui laisser autant d'espace, parce que on fait notre mieux et finalement on met en place des stratégies de protection aussi pour éviter justement de souffrir de ces blessures. Et donc voilà, c'est tout un système très complexe que nous avons mis en place, nous, chers humains. La plupart du temps, on est persuadé qu'on a raison, on a notre vérité, on a notre filtre, on a notre perception. Et en fait, quand on ne parvient pas à être dans l'ouverture, eh bien, on est là, on reste sur ses positions et on rentre dans des conflits aussi. Donc voilà. Alors, ce qui se passe aussi quand on fait des suppositions, en fait, on crée en fait des projections sur les autres et sur soi aussi, parce que vous allez voir qu'on peut avoir des suppositions, créer des suppositions sur les autres, mais aussi envers soi-même. Et donc clairement, on projette quelque chose. Donc on va penser à la place de la personne, on va agir peut-être en fonction de la personne aussi. En tout cas, on va surtout penser comme si on avait la solution et qu'elle ne savait pas. Alors qu'on est tellement tous différents et uniques, et il y a autant de visions que d'êtres humains sur cette planète. Et souvent derrière aussi, il y a vraiment un besoin de contrôler, de maîtriser, d'être parfait. Et puis il y a des peurs aussi qui se cachent derrière. Et tout ça, voilà, c'est relié aussi aux blessures. Et donc voilà, tout ça fait en sorte que c'est plus fort que nous, et que comme on veut contrôler la vie, on adore ça, hein. On a l'impression que ça nous crée une certaine sécurité. Et bien du coup, on va aller aussi construire toutes ces suppositions. Donc voilà un petit peu on va dire le tableau de ces fameuses suppositions. Et Don Miguel Ruiz parle très bien dans son livre de lâcher ces créations de suppositions et de vraiment se dire comment je peux partir à la quête de la vérité. Et moi je me souviens quand je travaillais encore avec les enfants, il y avait ce fameux chevalier qui en fait, au lieu de créer des suppositions, d'inventer des choses dont il ne connaissait pas la vérité finalement, eh bien avec sa grande épée, il partait à la quête de la vérité. Donc je trouvais ça vraiment très beau comme image en fait qu'on peut donner à ça.
Et donc ici, j'ai vraiment envie de vous partager maintenant des clés, en tout cas, les clés que moi j'utilise dans mon quotidien, les clés que je partage aussi dans les accompagnements, dont l'accompagnement Éclosion, qui est maintenant le seul et unique accompagnement que je propose par groupe, enfin qui est en groupe, pardon. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire déjà sur la liste d'attente pour la prochaine session qui commencera au mois de mars. Pareil, je vous mets le lien juste ici en dessous si vous êtes intéressé. Ça demande vraiment aussi beaucoup de transparence avec soi-même, d'honnêteté avec soi-même et d'être vraiment honnête, enfin de reconnaître, pardon, parce que clairement, c'est pas toujours facile pour l'ego et pour nous en fait de poser les armes et de se dire bon ben là en fait j'avais tort ou etc. Donc la première chose, la première clé que j'ai envie de vous partager, évidemment, c'est d'observer justement tous ces mécanismes du mental, de l'ego, de voir un petit peu ce qui se passe en vous et d'être un peu plus observateur, d'être un peu plus en conscience. Ça ne veut pas dire que je me tape sur les doigts et que je m'en veux et que je suis encore plus dure avec moi-même. C'est vrai que c'est pas toujours agréable de voir ces parts de soi agir comme ça. Et en même temps, on est humain, on fait notre mieux, d'accord? Et donc l'idée ici n'est encore une fois pas du tout d'être parfait, mais justement d'accepter aussi ce mode de fonctionnement. Une autre clé, c'est évidemment, comme je vous le disais, d'accepter que l'autre a sa vérité, que l'autre a une autre vision, d'autres besoins que nous, et que nous n'avons pas, nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas tout, et nous n'avons pas tout le temps raison. Donc c'est d'accepter ça aussi, et de vraiment accepter qu'on n'a pas cette vérité absolue, comme je vous disais. Du coup, ça induit aussi que je laisse l'espace à l'autre. Je laisse l'espace à l'autre d'être qui il est, de s'exprimer, d'exprimer sa vérité et que, encore une fois, on ne vit pas les choses de la même manière. Et ça c'est vraiment pas évident parce que nous, on est dans notre monde en fait et on ne comprend pas comment l'autre ne voit pas la même chose en fait. Et c'est aussi de laisser l'espace à soi-même. Donc pareil, observer un petit peu toutes les suppositions qu'on peut avoir envers soi-même et de recréer cet espace. Ça revient aussi, ça nous invite aussi profondément à revenir dans nos ressentis, nous connecter à cette intuition aussi et voir, tiens, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi? Quels sont mes besoins? Quelles sont les peurs aussi qu'il y a derrière? Encore une fois, on ne passe pas son temps à s'auto-analyser tout le temps, n'est-ce pas? Mais en tout cas, juste quand vous sentez qu'il y a vraiment un gros blocage, ça peut être intéressant. De se remettre en question aussi, de prendre de la hauteur, de se remettre en question. Ça demande du courage, ça demande aussi un certain effort. Et comme je le répète souvent, le cerveau humain n'aime pas ça, n'aime pas faire d'efforts aussi. Il est toujours un peu fainéant. Et aussi de poser des questions. Donc d'aller à cette fameuse quête de la vérité et de se dire ok, là, au lieu, quand je vois mon mental qui est en train de tournicoter et d'inventer plein de choses, je ne sais pas, je ne peux pas savoir à la place de l'autre. Je pose la question tout simplement. Et c'est en posant la question que là, on sort de ce schéma de création de suppositions à nouveau. Une dernière chose aussi, oui, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps aussi où je parlais de parler moins, écouter plus et je pense profondément, moi en tout cas c'est ce que j'essaie de mettre en place depuis quelques mois maintenant, quelques semaines plutôt, dans ma vie aussi de me dire tiens, parce qu'en fait quand on est dans la surréaction hein, et ça on va le voir très en détail aussi dans les ateliers, vous verrez autour des 5 blessures où vraiment on va voir tiens, qu'est-ce qu'on fait avec l'ego en fait pour pouvoir cohabiter ensemble de manière plus sereine. Et de vraiment pouvoir se dire tiens, peut-être que ce serait intéressant que je parle moins et que je déverse moins mes trucs de manière dans la réactivité, et plutôt d'être à l'écoute, de laisser infuser et de agir après plutôt que d'être dans la réaction directe. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport à ce sujet parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré moi-même aussi ces derniers temps, beaucoup aussi avec les femmes que j'accompagne aussi dans l'accompagnement Éclosion. Et donc voilà, toujours dans cette recherche aussi d'imperfection, de juste vivre la vie, hein, n'oubliez pas, et de bienveillance avec soi-même dans toutes ces observations, parce que c'est vrai que c'est pas toujours joli à voir, hein, tout ce qui se passe en nous, nos zones d'ombre aussi, et simplement d'accueillir tout ça et de faire de notre mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vraiment pour soutenir tout le travail qu'on fait ici, à liker la vidéo, à la partager, à mettre un petit commentaire aussi. Je sais que sur YouTube, c'est un peu compliqué, il y a trop de commentaires, donc je ne réponds pas, mais je vous lis. Et bien sûr, si une question super urgente, n'hésitez pas plutôt à nous contacter par mail. Et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, osez rayonner. À très vite.